Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée régulière du 8 juin 2021. Très heureux que le Conseil puisse être en présentiel. Un petit mot sur la vaccination. Le gouvernement du Québec recevra plus de 3 millions de doses pour la vaccination. À la surprise générale, vendredi le 4 juin, le directeur de loisirs recevait une demande de réservation du centre communautaire pour la vaccination. La publicité de journée s'est faite principalement du bouche-à-oreille. J'espère ardemment qu'il y aura d'autres dates pour le secteur ouest et surtout qu'il sera mieux publicisé à la population. Actuellement, à part des 2 jours prévus en juillet pour ceux qui avaient été vaccinés en mars 2021 au centre communautaire, il n'y a rien de prévu. Cependant, au cours des prochaines semaines, il y aura un autobus qui fera les municipalités afin de vacciner la population du secteur ouest, selon Mme Patricia McKinnon. En attendant, écoutez la télévision afin d'être à l'affût des derniers développements quant à la prise de la 2e dose. Le chiffre magique d'avoir l'immunité sanitaire sur ce COVID-19, c'est 75 %. Une fois ce chiffre atteint, la population québécoise sera protégée pour une période encore indéterminée. Allez sur Clic Santé et vous verrez les possibilités de réservation. On peut d'ores et déjà vous mentionner qu'il y aura d'autres journées aussi au centre communautaire de Saint-Mont-la-Carrière, alors surveillez attentivement Clic Santé. Ne baissons pas les bras trop rapidement, il faut toujours suivre les 3 règles de base. Se laver les mains, porter le masque, garder une distanciation de 2 mètres. Au moment d'écrire ces quelques lignes, nous sommes passés de la zone rouge à la zone orange. Et dans 6 jours, on passera aussi à la zone jaune. Nous ne sommes pas loin, évidemment, d'un répit vraiment important et soyons vigilants, continuons à suivre les recommandations. Encore ce mois-ci, il est interdit d'ouvrir les assemblées du Conseil au public, mais comme vous pouvez le constater, pour la première fois depuis presque 8 mois, nous sommes en réunion où la présence physique du Conseil est permise. Comme il a été mentionné sur le site Internet et Facebook de la municipalité, cette réunion se fait en la présence de CGSR pour enregistrer l'assemblée régulière pour que les résidents puissent être au courant du travail fait par le Conseil. Vous pouvez voir cette assemblée le mercredi suivant l'assemblée du Conseil sur la TV communautaire de CGSR à 19 h et sur le site Internet de la municipalité. Vous serez en mesure de voir tous les enregistrements des assemblées du Conseil. Nous sommes confiants que la santé publique permettra les assemblées publiques avec la présence des contribuables en juillet, si tout se passe comme prévu. Rappel, inscription à la liste des patients orphelins. Nous sommes toujours en période d'inscription des citoyens de toute la MRC de Portneuf pour mettre à jour la liste des patients que l'on appelle orphelins. Cet exercice s'adresse aux gens qui n'ont pas de médecin de famille ou que celui-ci prendra ou prendra sa retraite bientôt. Plus de gens s'inscriront, plus cette liste fournira la réalité et le besoin réel à la demande de nouveaux médecins dans le secteur ouest. Nous demandons donc d'appeler au numéro général suivant, le 1-844-666-2727. Vous pourrez aussi appeler au numéro du centre médical au 418-268-5596 s'il y a une attente trop longue. Rapport du maire pour l'année 2020. Les vérificateurs financiers ont remis leur analyse sur l'année 2020. Dans quelques jours, vous recevrez par la poste le rapport du maire en bonne et due forme, espérant que ces résultats seront vous satisfaire. Soyez assurés que nous travaillons pour vous dans les meilleures conditions possibles malgré cette pandémie. Dossiers en cours et projets futurs. Nous attendions toujours le principal rapport appelé « Plan d'intervention ». C'est avec ce rapport que nous pourrons planifier les prochains travaux de réfection majeure, principalement en hygiène du travail et en voirie dans la municipalité. Un nouveau parc. Les travaux de rénovation du parc à côté du bureau de poste sont terminés. Ce projet vise les familles ayant des jeunes de 0 à 5 ans particulièrement. Nous sommes très heureux de voir l'engouement des familles et de l'École Sainte-Marie de se prévaloir de ce nouveau parc amélioré. Terrain de tennis. De plus, un entretien majeur du terrain de tennis suivra et la moitié du terrain sera changé.
dans les prochaines semaines. D'autres sujets importants vous seront dévoilés dans les prochaines semaines quand les dossiers seront mieux ficelés. Merci. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, le Conseil a reçu le projet de procès-verbal 72 heures avant l'Assemblée. Alors, on procède à l'adoption du budget avec, pas l'adoption du budget, mais l'adoption de l'ordre du jour. Alors, avec les ajouts suivants. Offre de services, études préliminaires, augmentation de la capacité de traitement des bassins, WSP. Approbation des états financiers de l'OMGHP. L'OMHGP, excusez-les. Facture CIMA, honoraires professionnels de surveillance. Ce sont les trois ajouts que l'on a ce soir. Qui propose l'ordre du jour? Madame Christina Perron propose l'adoption du jour. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2021. Alors, vous l'avez reçu selon les normes. Qui propose l'adoption du procès-verbal du 11 mai? Monsieur Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai. Vous l'avez reçu 48 heures avant. Alors, qui le propose? Moi, je propose. Monsieur Sylvano propose le procès-verbal du 16 mai. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mots et rapports du maire. Alors, voici, à l'exception des heures de bureau, certaines informations concernant les rencontres du mois que j'ai faites depuis la dernière assemblée du 11 mai. J'ai évidemment eu des rencontres avec le Centre médical professionnel de l'Ouest de Portneuf et une rencontre des maires à ce niveau, le 14 mai. Entre le 17 et le 1er juin, on a eu notre fameuse période de processus sur la sélection du directeur général, greffier et trésorier. Le 18 mai, j'ai eu une visioconférence avec la CAPSA. 19 mai, Assemblée extraordinaire de la Ville et Assemblée régulière de la MRC. 1er juin, on a eu un caucus. 2 juin, annonce de l'arrivée d'un nouveau DG aux employés. Et aussi, on a eu une séance de travail, j'ai eu une séance de travail pour la MRC de Portneuf. Alors, ceci était les différents points d'information du rapport du maire. Adoption des comptes du mois. On a évidemment les chiffres que vous avez actuellement. En termes de salaire, vous avez 81 932,95. Compte à payer 64 672,30. Journaux des déboursés 193 333,4 pour un total de 339 938,29. Qui propose? Madame Christina Perron propose. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Merci. On dépose évidemment, comme à chaque mois, un rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 mai 2021. Et si vous avez des questions, je n'ai surtout pas de les poser au directeur général. Le directeur général dépose aussi en même temps, le directeur général par intérim, dépose le rapport du maire pour l'année 2020 que vous recevrez évidemment par la poste. Adoption du règlement 327-01-2021, modifiant le règlement 327 sur la gestion contractuelle. Alors, ce règlement-là fait en sorte qu'on enlève surtout les items qui concernaient les chiens dangereux. Alors, il y a eu une mise à jour à ce niveau-là, parce qu'actuellement, il y a une loi sur les chiens dangereux, et c'est cette loi-là qui prévaut sur tous les règlements.
Alors, on a enlevé ces différentes règles-là au niveau du règlement sur la gestion contractuelle. C'est pas vrai, pas en tout ce que je viens de vous dire là. La gestion contractuelle, c'est concernant l'obligation d'acheter aux fournisseurs québécois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était ce point-là, et non pas ce que je viens de vous dire. Excusez. Alors, qui propose l'adoption du règlement pour la gestion contractuelle? Monsieur Stéphane Savard propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, pour revenir à ce règlement-là, on voulait évidemment dans ce règlement-là favoriser l'achat pour un établissement québécois, puis on mentionne aussi ce qu'est un établissement québécois à l'intérieur de ce règlement. Adoption du règlement 312-35-2021 afin de modifier le paragraphe 4 et 5 de l'article 7.5.6 du règlement. Alors, ce règlement-là vise la distance permise entre les conteneurs là, dans la zone IB3 ou dans toutes les zones industrielles, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Alors, ce règlement-là modifie le fameux 1 pied par 1 mètre, si je ne me trompe pas. Donc, la distance permise est de 1 mètre. Qui le propose? Monsieur Yves Torangeau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Bon, il y aurait aussi le fameux règlement là, modifiant le plan d'urbanisme concernant la carte des grandes affectations. Ça, il faudrait l'enlever. Parce que ce règlement-là va être adopté lorsqu'on va proposer le règlement sur le zonage qui constitue la même fonction que ce règlement-là. Alors, il faudrait enlever cette adoption du règlement-là. Ça va? Adoption du projet 2, règlement de zonage, afin d'agrandir la zone MB1 à même la zone CC3. Ce règlement-là vient tout simplement confirmer qu'on ajoute un terrain à côté de matériaux dettes dans la zone qu'on vient de mentionner pour qu'on puisse avoir une construction résidentielle. Alors, qui propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Règlement 312-37, modifiant le règlement de zonage 312. Ça, c'est... Je ne m'habituerai jamais avec un rapport papier. Alors, ce projet vient régulariser l'usage à utilisation publique pour le transport, ça c'est concernant les ambulanciers. On vient régulariser tout simplement la zone. Ça va? Qui le propose? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Entente relative au partage d'une ressource humaine en urbanisme avec Saint-Léonard-le-Port-Neuf. Alors, pardon? Adoption du règlement du fournisseur numéro RMU 2021. OK. Bon, c'est celui-là que je vous parlais tantôt. Le RMU, c'est tout simplement
un règlement uniformisé à la MRC de Portneuf. Donc, toutes les municipalités ont le même règlement uniformisé. Et c'est dans ce règlement-là qu'on enlève toutes les règles au niveau des chiens dangereux. Ça va? Oui. Alors, qui le propose? M. Sylvaino propose. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Merci. Entente relative au partage d'une ressource humaine en urbanisme avec Saint-Léonard. Alors, comme vous le savez, on a engagé Mme Valérie Leclerc, responsable en urbanisme, qui remplace M. Théophile Guéraud. Alors, c'est tout simplement pour son engagement, étant donné qu'on partage avec Saint-Léonard à 50-50 tous les frais, tant au niveau du salaire que des avantages sociaux. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Pour ton micro. Je ne suis pas d'accord, monsieur le maire. Vous portez votre dissidence sur l'embauche Avec Saint-Léonard. avec Saint-Léonard? D'accord. D'après moi, on a besoin d'un inspecteur 5 jours semaine. Puis je ne partagerai pas avec Saint-Léonard. Ça va. Fait que, on a un compte. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. C'est beau. Alors, c'est évidemment non pas à l'unanimité, mais avec une dissidence. Ça va? Oui. Approbation sur les orientations du Centre de services scolaires de Portneuf concernant le plan triennal 2021-24. Comme à chaque année, la commission scolaire envoie dans toutes les municipalités la planification des 3 prochaines années concernant nos écoles, tant primaires que secondaires. Et évidemment, toutes nos écoles sont actives là, pour les 3 prochaines années. Alors, c'est une approbation qui le propose. M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Projet de quittance, contrat de vente. C'est évidemment, avec malheureusement le décès de M. Herman Savard, il y a une quittance à avoir là, qui n'avait pas été faite au cours des dernières années sur une hypothèque concernant le terrain du centre communautaire. Alors, qui propose ce projet de quittance? Je propose. Madame Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Nomination et embauche d'un nouveau directeur général greffier trésorier. Alors, comme vous le savez, ou comme je l'ai déjà mentionné, on a été en période de recrutement et de sélection. Et le comité de sélection et de recrutement propose M. Marc-Aidé Jonatas comme directeur général greffier trésorier. Je voulais un petit peu vous parler de ce monsieur-là. Alors, petit point intéressant. Alors, comme vous avez pu le constater, une procédure de recrutement, c'est avec plaisir que le comité de sélection constitué de Mme Christina Perron, M. Yves Torangeau, de M. René Alain et de moi-même, recommande M. Marc-Aidé Jonatas au poste de directeur général greffier trésorier. Tout d'abord, les principaux objectifs de cette sélection se résument à 3 objectifs. Compétences, expérience du monde municipal et capacité de payer. M. Jonatas a atteint les 3 buts. De nationalité haïtienne, il possède un bac en agronomie de l'Université de l'État d'Haïti, une maîtrise en urbanisme de l'Université Laval et quelques diplômes tels qu'en développement rural et intégré, en ressources humaines et il finira un cours en certificat en administration et en gestion. Il possède environ 13 années d'expérience dans le secteur des MRC, principalement comme conseiller en aménagement d'urbanisme du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine, à Dolbeau-Mistassini. Alors, bienvenue, M. Marc-Aidé. Maintenant, il restera évidemment à faire son adaptation au niveau local d'une municipalité. Il rentrera en poste le 21 juin.
Je lui souhaite, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, la plus cordiale des bienvenues et je suis certain que la population l'accueillera à bras ouverts dans ses futures fonctions. Merci. Alors, qui propose la nomination de M. Marc-Édith Jonatas? M. Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Contrat de service avec Multimédia Région Portneuf Volumétrie. Oui, ben là, on est en train de. On avait une offre de service de la part de Multimédia Région Portneuf pour faire la volumétrie au niveau des terrains de Grémont pour évaluer la quantité de matière première qui est extraite du sol de la ville de Saint-Maur-de-Carrière. C'est un entente de 3 ans. Avez-vous des questions? C'est beau. Qui le propose? M. Sylvain propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Appui à M. Gilles Richer, vente de terrain en zone agricole. Alors, il y a eu une entente entre Culture Tournesol et M. Gilles Richer d'une parcelle de terre de catégorie dynamique. Alors, ce dernier nous demande de l'appuyer dans ses démarches à la CPTAQ. Alors, qui le propose? Je propose. M. Sylvain propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion et projet de biomasse, dont modification du zonage. On va voir la résolution du là. Oui. Oui, plus loin dans le texte. Pas dans mon texte. Plus loin. Ça va. On va la sauter pour les revenir dans le Ben, moi, je l'ai là. On va le passer tout de suite. Alors, le règlement, tout simplement, consiste à, dans la zone mentionnée, qu'on va avoir le droit à la construction de dômes, des dômes de toile, là, dans cette zone-là. Alors, c'est la zone B. On a 312 00 22. La zone. Je ne l'ai pas ici. Un B4. Un B4. IB4. IB4, excusez. Bon. Dans cette zone-là, on aura le droit à la construction de dômes, évidemment, principalement pour le centre d'expertise en biomasse. Qui le propose? M. Stéphane Savard propose l'avis de motion et aussi le projet de biomasse. Ça va pour tout le monde? Oui. On est rendu dans les factures. Étude de capacité résiduelle de la station de traitement, un montant de 2294,32 $. Pour l'inspection du réservoir d'eau et de 3900 pour l'étude de la capacité résiduelle de la station de traitement des eaux usées, pour un montant total de 6194,32 $, taxes en sous. Qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Facture, étude préliminaire au développement résidentiel, Tetra-Tech, Québec. Tetra-Tech, puis Inc. Alors, ici, on a un montant de 323,83 $, taxes en su pour l'étude préliminaire au développement résidentiel. Qui le propose? M. Yves Tourangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture, étude de volumétrie, multimédia. On a reçu une facture au montant de 2500 $ taxes en su. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Merci. Facture, nettoyage et inspection des conduites selon le plan d'intervention laboratoire de canalisation souterraine au montant de 7 121,20 taxes en su pour le nettoyage et l'inspection des conduites selon le plan d'intervention antérieur. Alors, qui le propose? M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture projet chauffons nos villages. Un montant de 528 taxes en su. Ça, c'est un projet concernant l'étude de la possibilité d'avoir la biomasse au développement résidentiel. Alors, c'est un début, un montant de 528 $. Qui la propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Merci. Honoraire professionnel pour service première ligne, l'abri avocat. Alors, comme à chaque année, on a un service première ligne que l'on appelle au montant ici de 500 $. C'est un premier versement pour différents appels qu'on peut faire aux avocats. Qui le propose? M. Yves Torangeau propose. D'accord avec ça? Oui. Merci. Facture service d'architecte à l'Hôtel de Ville. On a eu un mandat donné à DG3A au montant de 12 100 $. Et on avait payé déjà la moitié. Il nous restait 5 250 à payer taxes en su, puisque le service d'architecte nous a transmis les services. Alors, qui le propose? Je propose. Mme Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Demande d'autorisation de passage triathlon des Chutes 2021. Alors, on a eu une demande de cet organisme-là pour ramasser des fonds afin d'acheter ou de construire un module de jeu pour exercice extérieur à Saint-Albin. Alors, on donne une subvention d'un montant de 300 $ pour cette demande-là. Qui le propose? Et on autorise le passage. Et on autorise, oui, pour ramasser des dons, on nous a demandé de pouvoir faire une circulation sur les rues du boulevard Beauna-du-Sault, de la rue Bouc et de l'avenue principale. Qui propose? M. Yves Torangeau propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Moi, je me demande pour le droit de passage pour le Oui, on a juste avant. Comme vous le voyez, ça va être la première et la dernière fois que je vais utiliser un portable. Parce que je viens de sauter un item. C'est quoi l'item? C'est d'ailleurs la demande d'autorisation de passage de la 5e édition du Tour paramédic de Québec, et ça, c'est sur le boulevard Beauna-du-Sault, le Bouc et l'avenue principale. Qui le propose? Stéphane Savard propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Service d'architecte, hôtel de ville, on l'a fait. C'est les pourquoi. On dit qu'on va le faire. Dans l'offre de service, c'est toute préliminaire, augmentation de la capacité résiduelle. Oui, ça c'est M. René qui a les papiers. Oui. Donc, c'est une offre de service qu'on a acceptée pour une étude préliminaire pour voir comment on peut augmenter notre capacité résiduelle. Alors, c'est au montant de 21 250 à la firme WSP Canada. Qui le propose? Je propose. Christina Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Approbation des états financiers de 2020 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Alors, on en a deux, soit le PSL au montant de
6 577,6 et le pavillon André Darbo, montant de 7 386 pour accepter le paiement de notre part. Parfait. Qui le propose? Je le propose. M. Stéphane Savard propose. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Oui. Merci. Il nous reste une facture, je pense. Facture honoraire professionnel d'ingénierie pour surveillance des travaux pour la construction d'une nouvelle rue à Cima Plus au montant de 4 090 $. Qui le propose? Je propose. M. Yves Torangeau propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Est-ce qu'on a terminé, M. Alain? Nous avons terminé, M. le maire. OK. Avant de procéder à la levée de l'Assemblée, j'aimerais remercier M. René Alain. Avant de procéder à la levée de l'Assemblée, j'aimerais remercier M. Alain d'avoir pris un poste très exigeant en cette période de pandémie et surtout d'avoir, avec compétence, relevé les défis de cette période de remise à niveau des différents dossiers municipaux. J'ai appris à connaître un homme exigeant envers soi-même et respecté de tous ceux qui l'ont côtoyé. Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, merci beaucoup d'avoir contribué à l'essor de notre municipalité. M. Alain, bonne retraite. Merci beaucoup. Je tiens quand même à remercier M. le maire de m'avoir fait confiance, et je vous remercie tous, les membres du conseil, parce que j'ai senti beaucoup d'appui au cours des 6 derniers mois. Bon, je pense qu'on a bien progressé ensemble, c'est bien apprécié pour moi. J'ai beaucoup apprécié l'expérience que j'ai vécue ici à Saint-Laurent-du-Carvert. Je tiens aussi à remercier l'ensemble du personnel qui s'efforce quotidiennement à offrir des services équitables à l'ensemble de la population. Je vais garder sérieusement de très bons souvenirs de Éric Sylvain, Marlène et Manon, avec qui j'ai travaillé quotidiennement. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et c'est peut-être qu'un au revoir. Merci, M. Alain. Merci. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. M. Yves Torangeau propose la levée de l'Assemblée. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Merci et bonne soirée.